Hey, salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment perdre le gras du ventre, les poignées d'amour qui restent à la toute fin. Beaucoup de fois, il reste un peu de ventre, on a essayé beaucoup de choses, mais il y a toujours un gras qui persiste et qui est coriace. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces pour t'aider à perdre ce gras du ventre, d'accord? Première astuce, c'est traquer tes calories. Donc, je sais, beaucoup de fois, je dis, tu n'es pas obligé de traquer tes calories lorsque tu veux perdre du poids. Mais lorsque tu arrives à 15% de matière grasse et tu veux vraiment descendre dans les 10 et même en bas des 10, c'est là que c'est important de savoir exactement combien de calories tu manges de chaque chose. Mesurer ton riz, mesurer, je sais pas, les noix, tout ce que tu manges, les protéines pour savoir combien de calories tu manges pour t'assurer d'être dans un déficit. Beaucoup de fois, plus que tu perds du poids, plus que ton métabolisme ralentit. Donc là aussi, c'est important et c'est pour ça que c'est important à traquer tes calories. Deuxième astuce très importante, c'est le timing de tes repas, d'accord? Donc à quelle heure tu manges tes aliments? Bien sûr, c'est pas très important si tu veux juste perdre du poids, mais lorsque tu vas aller au prochain niveau et vraiment descendre dans les 10% de matière grasse, voir tes abdos, te débarrasser de tout le gras, le timing de repas est très crucial. T'assurer de manger autour de tes entraînements, par exemple, la majorité de tes calories, tes glucides autour de tes entraînements. Ne pas manger des glucides tard le soir si tu n'en as pas besoin et tu t'es entraîné le matin par exemple, d'accord? Donc c'est là que le timing des repas est important. Même si tu manges le même nombre de calories, eh bien, dépendant du timing, ça peut faire une grosse différence. Troisième chose à voir, c'est le NEAT, d'accord? Donc les calories que tu brûles hors de ton exercice. On appelle ça en anglais le NEAT. Mais pourquoi c'est important? Eh bien, disons que tu t'entraînes 2 heures par jour, mais le reste de la journée, tu ne fais rien, tu es assis sur ton canapé et tu travailles de la maison. Comparé à quelqu'un qui travaille 2 heures de la journée, mais il a un travail physique et il bouge toute la journée. Eh bien, qui penses-tu qui va brûler plus? Et c'est là que c'est important de voir l'exercice que tu fais en dehors de tes entraînements. Donc, aller prendre plus de marche, marcher au lieu de prendre le bus. Si tu veux aller quelque part de pas très loin, par exemple, prendre les escaliers et ce que tu fais bouger dans la maison, c'est ça qui va t'aider à vraiment atteindre le prochain niveau et de te débarrasser de ce gras qui reste. D'accord? Quatrième chose à voir, c'est peut-être que tu en fais trop. Peut-être que tu es en train de suivre un plan alimentation tellement extrême. D'accord? Tu suis un plan d'entraînement très extrême que tu n'arrives pas à récupérer. Qu'est-ce qui se passe? Ça augmente ton stress. Lorsque ton corps est fréquemment stressé, ça augmente l'hormone de stress, le cortisol. Et ce n'est pas idéal. Ce n'est pas un état idéal pour ton corps pour se débarrasser du gras lorsque ton corps est stressé. Parce que c'est là que ton corps, il pense qu'il va combattre un lion dans la jungle et donc il va retenir tout le gras. Et c'est pour ça que tu ne veux pas être stressé. Donc si tu en fais trop, tu t'entraînes trop fort, tu manges des diètes très restrictives, c'est pas l'idéal. Tu en fais un peu trop, c'est là que c'est peut-être le temps de récupérer un peu plus. D'accord? Et cinquième astuce pour t'aider à vraiment te débarrasser le plus possible du gras, c'est couper les carbohydrates temporairement. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est vraiment une façon que je fais très rarement. Peut-être faire 2-3 jours, zéro carbohydrate, zéro glucides. D'accord? Les carbohydrates dans ton corps retiennent de l'eau. D'accord? Et donc, tu peux avoir un peu d'eau, tu retiens un peu d'eau et ça paraît comme être du gras. Et si tu veux vraiment sécher et avoir un look, tu te prépares, je sais pas, pour aller à la piscine et tu veux être en top shape et tu veux être vraiment sec, et bien 2-3 jours avant, tu peux couper complètement les carbohydrates. Ça va aider ton corps à se débarrasser de l'eau. Et aussi en même temps, si tu veux perdre du gras, ça va t'aider aussi. Vu que tu coupes tes carbohydrates, tu coupes tes glucides, tu auras plus de chances d'être dans un plus gros déficit calorique et donc perdre du gras. Quelque chose que je fais souvent, c'est faire une journée juste des shakes protéines. Donc je coupe tous les glucides, les carbohydrates et je donne même un temps de repos à mon système digestif. Je mange pas que des shakes de protéines toute la journée et c'est quelque chose qui m'aide vraiment à descendre mon pourcentage de gras. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un commentaire, un like. Si tu as des questions, aussi mets-les dans les commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!